Nous commençons aujourd'hui par nos amis Taureaux qui ouvrent la marche. Taureau, la roulotte. Alors la roulotte, eh bien c'est le pendant de la caravane. On l'appelle caravane aujourd'hui. D'ailleurs, la caravane se trouve dessinée dans ce jeu. Et la roulotte, ça a un petit peu une idée, la même idée que la caravane, mais la roulotte, ici, on l'a dessinée pour les gens du voyage en mouvement. Vous voyez qu'elle est tirée par les chevaux. Alors, on pense tout de suite au mouvement, on pense tout de suite à l'action. On avance en fait dans la vie, on progresse dans l'espace et dans le temps au gré des actions, au gré donc de ce qui arrive. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis taureaux, c'est probablement que vous allez faire un pas de géant dans quelque chose. Vous allez décider que c'est le moment, ou bien tout simplement, la vie viendra à vous et vous fera faire une belle avancée. Donc soyez bien attentifs parce que c'est un très bon jour pour vous pour aller de l'avant, soit dans un projet, soit vous déclarez auprès d'une personne, mais oui, bien sûr, ça aussi, c'est valable. Gémeaux, le dompteur. Alors le dompteur, vous voyez qu'il a le fouet. Vous voyez que évidemment donc il a de l'autorité, c'est une évidence, et il va imposer sa volonté. Ce personnage domine les situations, il les dirige en fait. Mais parfois le dompteur, comme tout être humain, a ses faiblesses. Et si les faiblesses prennent le dessus, eh bien ce dompteur qui est dominateur devient en fait le dominé dans une situation donnée. Alors pour vous aujourd'hui amis Gémeaux, si le dompteur est venu à vous, comme beaucoup d'ailleurs de cartes de ce jeu des gens du voyage, il y a deux possibilités. Soit, alors qui sont totalement opposées, alors soit vous aurez une grande autorité, vous savez qu'aujourd'hui vous avez réglé quelque chose, une situation, et vous maîtrisez parfaitement, vous êtes tout à fait compétent là-dedans, et ça se passera très bien, vous en êtes sûr, donc vous avez à ce moment-là cette position d'autorité. Mais si vous êtes actuellement dans une passade difficile, dans une situation, vous savez, aujourd'hui un peu tordue, un peu compliquée, eh bien, vos faiblesses risquent d'apparaître. Alors, faites bien attention parce que ce n'est pas grave, on a le droit d'avoir nos faiblesses, mais que ça ne vous coûte pas cher pour la suite, qu'on ne vous enlève pas un projet, qu'on ne vous raille pas de quelque chose, qu'on ne vous passe pas devant pour autre chose. Donc, pensez-y, amis Gémeaux, et préparez-vous. Si tout va bien, ça va, mais si vous n'êtes pas voilà, très confiante ou très confiant, bah, essayez de vous booster et donc de retrouver la position du dompteur autoritaire. Cancer, le bonimenteur. Alors le bonimenteur, c'est une carte particulière parce que c'est quand même une carte d'arnaque. Oui, il faut bien le dire. Le bonimenteur, c'est un personnage sur les marchés, enfin surtout avant. Maintenant, la police arriverait vite pour l'arrêter, quelqu'un se plaindrait, c'est une évidence. Et c'est un peu normal parce que c'était vraiment de l'arnaque. Vous savez, si vous avez connu ça, c'est les gens qui parlent très haut, très fort sur un stand, qui vous vendent n'importe quoi. Vous rentrez à la maison, un t-shirt, vous le mettez une fois à la machine, ça devient un t-shirt pour poupée. Je parle pas des appareils de cuisine qui se cassent dans l'instant qui suit. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des choses comme ça. Et le bonimenteur, c'est aussi celui qui fait parier avec les cartes. Alors, je vous le répète, ça n'existe plus. C'est maintenant interdit, en tous les cas, en France. Mais à l'époque, vous savez, avec les dés qu'on levait, on couvrait le dé avec le verre, où est-il? Tac, et vous ne gagnez jamais parce que, en fait, le bonimenteur, c'est un arnaqueur de principe en général, enfin, en tout cas, c'était souvent le cas, et c'était un peu un prestidigitateur, il savait très bien faire avec les mains, il captivait votre regard, et vous le regardiez, vous ne regardez pas ce qui se passait sur la table, enfin bref, voilà. Donc, si aujourd'hui, cette carte vient à vous, amis Cancer, eh bien moi je vais vous dire quelque chose, c'est que dans votre entourage, vous avez un arnaqueur ou une arnaqueuse. Il va y avoir aujourd'hui quelqu'un qui va essayer soit de vous vendre quelque chose, alors si vous devez acheter une voiture, vous avez pris un rendez-vous, méfiez-vous aujourd'hui par exemple, ou bien une cuisine, ou bien bon, c'est pas le jour, et autour de vous, il y a vraiment quelqu'un qui cherche à vous arnaquer ou à vous voler carrément. Donc, amis Cancer, c'est une journée où il faut vraiment vous méfier. Voilà, quand le soir arrivera, vous direz, ça va, enfin, j'espère.
faites attention si vous perdez votre carte bleue ou quoi, signalez-le immédiatement, il n'y aura pas de hasard, vous n'allez pas la retrouver, méfiez-vous. Lion, le chineur. Alors, le chineur, c'est le commerçant, le commercial même, on peut dire. Il s'agit vraiment, enfin, du colporteur même. Hein. Alors, sur les marchés, si vous allez aujourd'hui sur un marché ou à un endroit où il y a des gens qui vendent comme ça un petit peu dehors, hein. Donc, c'est quelqu'un qui démarche en faisant du porte-à-porte pour vendre de la marchandise. Alors, si cette carte vient à vous, un million, c'est qu'aujourd'hui, alors, on va se moderniser un peu. Aujourd'hui, vous devriez avoir la proposition de quelque chose. Alors, soit un projet, soit une situation, soit un ami qui vous dit « si on faisait ça ensemble », etc. Ben moi, je serais vous, je me méfierais quand même, un peu comme nos amis cancer avec le bonimenteur, parce que le chineur, c'est celui qui a une idée derrière la tête. Alors, c'est un peu moins une arnaque que le bonimenteur, mais c'est quand même quelqu'un qui a une idée derrière la tête, qui a un intérêt derrière la tête. Alors, si on vous propose quelque chose, notamment au travail, lisez bien les petites lignes. Est-ce que vraiment vous allez être augmenté si c'est plus de responsabilité? Bon, voilà. Enfin, faites attention à ce qu'on vous propose aujourd'hui, que ce soit au travail, dans le sentimental, dans la famille, parmi les amis. Bon, voilà. Dans vos activités, méfiez-vous. Il y a un intérêt derrière. Après, pourquoi pas, hein, si chacun y trouve son compte. Vierge, le gadjo. Alors le gadjo ne fait pas partie des gens du voyage, c'est justement parce qu'on l'appelle comme ça. C'est le gadjo pour un garçon, pour un homme, la gadji pour une femme, une jeune femme, bon, etc. C'est l'étranger. Donc en fait, c'est un personnage à part qui est un peu esselé, qui est isolé, voire qui est même écarté des autres. Il est incompris. Ça signifie, c'est sa symbolique. Alors, aujourd'hui, ami Vierge, si le gadjo est venu à vous, bah, vous imaginez bien qu'il y a une incompréhension autour de vous. Alors, vous allez vous sentir isolé, mise de côté ou mis de côté, en quarantaine, on ne vous parle pas, ou on vous parle moins, ou on ne vous met pas au courant, vous sentez qu'on retient des informations, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Vous n'allez pas faire partie du machin, vous n'allez pas faire partie du mouvement. Alors, méfiez-vous parce que, bon, ça peut être une journée où vous-même, vous isolez. Ça peut être aussi ça d'ailleurs. Hein. Mais si ce n'est pas ça, si ce n'est pas vous qui vous isolez pour être un peu tranquille, pour travailler sérieusement, enfin peu importe, ben le gadjo peut vouloir dire qu'on cherche à vous écarter d'un projet qui soit professionnel, dans vos activités familiales, amicales, et même votre compagnon ou votre compagne, peut-être, vous cacherez un petit quelque chose. Alors, rien de grave, c'est vrai, mais bon, voilà. Bon, regardez bien autour de vous, méfiez-vous, voir un peu la température, qu'est-ce qui se passe. Balance, les yakas. Alors, les yakas, comme le dessin l'indique, ce sont les yeux. Hein, bien sûr, c'est ainsi que l'on nomme les yeux dans le vocabulaire des gens du voyage. Alors, cette carte des yakas interprète évidemment le regard que vous avez sur les autres ou bien le regard que les autres ont sur vous-même. Ce regard peut être également un jugement que vous porterez sur les autres ou sur une autre personne ou bien un jugement que l'on va porter sur vous. Alors, les yakas fait partie des cartes à double, disons, comment dire, interprétation. Hein, je vous l'ai dit, dans ce jeu des gens du voyage, c'est souvent le cas. Alors aujourd'hui, eh bien, balance, quand vous vous lèverez le matin, à vous de voir si vous sentez que eh bien, c'est vous qui allez observer quelque chose. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la mission de voir quelque chose, d'aller vérifier quelque chose, de vous servir de votre vision, voilà. Ou bien si en ce moment, vous êtes plutôt observé, alors pour une raison ou une autre, épié, observé par des collègues, par la hiérarchie, par un compagnon, une compagne, par la famille, je ne sais pas qui. Mais à vous de voir ces yeux, finalement, à qui appartiennent-ils? Moi, je pense que vous le savez, au moins en vous levant le matin, si ce n'est pas déjà la veille et avant. Donc, utilisez bien ces yeux si ce sont les vôtres qui observez quelque chose. Notez bien tout ce qui est à noter, ça vous servira plus tard. Et si c'est vous qu'on observe, méfiez-vous, il peut y avoir des caméras même. Les yakas peuvent évidemment indiquer des caméras alors que vous n'y pensez même pas. Donc, c'est vous qui êtes observé. Si ce n'est pas vous qui observez,
vous serez observé. Pourquoi pas? Mais au moins qu'on le sache. Scorpion. Oh, pardon, j'ai pris 2 cartes. Hop. Les chevaux de bois. Alors évidemment c'est un carrousel à chevaux de bois et vous le savez, c'est très traditionnel des fêtes foraines, voire même maintenant il y en a qui sont installés dans les villages. Par exemple à Sanary-sur-Mer, il y a un très beau carrousel à l'année. C'est magnifique et vous vous en doutez, les enfants et certains adultes d'ailleurs adorent ça. Bon, alors dans cet oracle, la carte des chevaux de bois représente en fait l'attachement aux valeurs familiales ou à d'autres valeurs, d'ailleurs des valeurs de justice, des valeurs de justesse. Elle fait apparaître des moments de tradition, de rituels, des rituels familiaux ou bien des rituels personnels. Cette carte incarne également le mouvement, le fait que les choses, les situations ne resteront pas comme ça statiques, hein. Elles évoluent dans un sens ou dans un autre. Alors, Scorpion, si cette carte du carrousel est venue à vous, c'est que premièrement, vous serez aujourd'hui intéressé par des routines que vous avez. Une routine peut-être tout simplement, voilà, après ça peut être une routine de beauté, une routine de travail, une routine avec votre compagnon, votre compagne, vous avez l'habitude d'aller au restaurant, voilà, le mardi soir par exemple. Bon voilà, il y a une routine qui va vous occuper, mais en même temps, il y a un mouvement, donc c'est une routine qui bouge, qui vous permet de bouger, qui fait que vous avez une action particulière. C'est plutôt sympathique ça. Vous aimez bien la routine, ami Scorpion, et oui, on ne le sait pas, mais ça vous rassure. Sagittaire, le Ratchaï. Le Ratchaï est l'homme le plus puissant chez les gens du voyage, parce que il représente un homme de foi, un homme d'église, un homme de religion. En fait, il est de tradition chez les forains, les gens du voyage, enfin, de célébrer de temps à autre des cérémonies, évidemment, autour de la parole de Dieu, même de faire des cortèges, des processions. Hein. Alors, dans ce jeu de cartes, le Ratchaï vous apportera vraiment des moments, des grands moments de sérénité. Il pourra également vous inviter, face à certaines situations, à rester serein et à ne pas vous emballer. Sagittaire, si le Ratchaï est venu à vous aujourd'hui, c'est que véritablement, vous devriez être dans une situation de passion, certainement, et justement, on vous dit alors soit vous célébrez cette passion et tant mieux, vous avez une fête de mariage, une fête de baptême, une naissance, une grande joie religieuse, enfin religieuse plutôt dans le sens où c'est une joie familiale, une joie de tradition, une joie qui vous porte vraiment haut et loin dans le bonheur familial avec les vôtres, etc. Soit, eh bien, vous devez au contraire, voilà encore une carte, comme on l'a dit souvent, dans ce jeu de gens du voyage, où c'est une chose et ça peut en être une autre, tout à fait le contraire. Soit, il faut vous calmer, au contraire, sur une situation qui est complexe, qui pourrait être complexe, qui est trop passionnée, où vous êtes trop engagé. Alors, attention Sagittaire, l'un ou l'autre, à vous de voir ce qui va vous porter aujourd'hui, mais pensez-y, surtout si vous devez prendre une certaine distance par rapport à une situation ou à une personne qui peut vous déranger. Capricorne, oh, la grande roue du monde, c'est la plus belle carte de ce jeu. D'ailleurs, c'est la 1, ça n'est pas pour rien. Alors, cette carte va vous permettre de vous élever aussi bien dans le domaine du travail, des activités, que dans la vie sentimentale ou de n'importe quelle autre situation. Qui obtient cette carte de l'oracle verra ses projets aboutir d'une façon extrêmement positive, avec cette grande roue du monde. Les rêves les plus ambitieux sont à portée de votre main, dès lors que vous saurez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, cette carte, c'est vraiment la carte de « aide-toi » et le ciel t'aidera. Pensez-y, ami Capricorne, car souvent, et je dis bien souvent, vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas dire je suis là, vous n'osez pas dire cette fois c'est mon tour, vous n'osez pas. Cette carte est la plus positive de cet oracle. Elle représente les situations qui doivent évoluer dans le bon sens. C'est la roue de la vie qui tourne pour faire avancer sur la route toutes vos ambitions, tous vos projets, tout votre amour. Alors, Capricorne,
Vous avez la meilleure carte aujourd'hui. Avancez dans un projet. Allez dire à une personne que vous tenez à elle. Sachez remercier les gens pour obtenir des fruits plus tard. Et oui, c'est comme ça, on remercie. Et ensuite, eh bien, on est aussi remercié. Vous êtes dans une période aujourd'hui qui est très faste, qui est très portée. Voilà, on vous recevra 5 sur 5. Donc, profitez-en. Si vous avez des demandes à faire, faites-les aujourd'hui. Verseau. Le chapiteau. Alors le chapiteau, dans le monde du cirque notamment, c'est évidemment, c'est le lieu de travail, c'est le lieu des rencontres, c'est le lieu où on trouve la joie et les peines aussi, parce que n'oublions pas que il y en a qui risquent leur vie, et on sait bien qu'il y a parfois, moi j'adore les spectacles de cirque, moi j'adore ça, je pense que je ne suis pas la seule, mais parfois c'est vrai qu'il y a des accidents, et des accidents évidemment mortels, donc on n'y pense pas, c'est la fête, la joie, on rit, c'est sympa, allez on va au cirque, on va assister au spectacle, mais eux, eh bien, souvent risquent leur vie à chaque représentation. Alors, cette carte est vraiment donc un endroit de partage, c'est la société quelque part, elle représente le côté social. Alors, ami Verseau, si elle est venue aujourd'hui à vous, c'est que vous avez vraiment, dans votre travail, dans votre profession, voire même avec des amis, mais même dans votre famille, mais ça reste une idée sociale, quelque chose à faire, quelque chose à poser, un projet à travailler, un voyage à prévoir, pourquoi pas des vacances, mais en tous les cas, vous avez des échanges, des partages, que ce soit des partages gays ou que ce soit des partages plus compliqués. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes sous le chapiteau à échanger avec les autres. Alors, ça vous va bien, ami Verseau, vous êtes le signe de l'humain. Bon, mais parfois, c'est compliqué aussi d'échanger. Qui dit échange, dit écoute. Et écouter, surtout pour un Verseau, c'est pas toujours si simple que ça, finalement. Poisson. La boule de cristal. Alors vous, amis poissons, on peut vraiment dire que vous savez où vous allez. Cette boule de cristal, évidemment, c'est l'emblème de la bohémienne, de la diseuse de bonne aventure. De tout temps, l'être humain s'est intéressé à son présent, mais surtout à son avenir. Et ben oui, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et moi, j'en suis un parfait exemple, toujours un temps d'avance. L'être humain se montre désireux de mieux appréhender la suite, de mieux prévoir pour justement se débrouiller au mieux. Et c'est tout à fait normal que de réagir de cette façon. Donc, nombreux étaient déjà avant les hommes et les femmes qui rendaient régulièrement visite aux bohémiennes, sans le dire, bien sûr, ils s'en défendaient, mais aujourd'hui, ça existe encore pour se faire prédire l'avenir grâce à leur vision, au travers évidemment de la boule de cristal, symboliquement. Alors, si cette boule de cristal est venue à vous, amis poissons, c'est que par contre vous savez exactement où vous allez aller, où vous voulez aller, quels moyens vous allez employer pour y aller, et je dirais même plus que vous avez bien raison. La boule de cristal prouve que vous envisagez très bien votre avenir. Donc, amis poissons, continuez. On ne peut que vous dire cela. Aujourd'hui, posez les jalons, c'est bon, allez-y, continuez à avancer en ce sens. Bélier, le clown, ami Bélier. Alors le clown, on le sait, le clown, la symbolique, c'est quand même la gaieté, le rire. Mais le clown, on sait que c'est aussi le symbole de la tristesse, le clown triste. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce maquillage? Qui est derrière ce nez rouge qui fait rire les autres? Et lui, pour lui, qu'en est-il de la vie? Alors le clown, il apporte le sourire aux lèvres, que ce soit en famille, avec des amis. Cette carte annonce des moments festifs, à l'ambiance amène, à l'ambiance agréable, des instants appréciables en compagnie des autres, en partage. En fait, cette carte, elle annonce des périodes où vous allez apprécier la compagnie des gens qui vous ressemblent, ou bien de partager avec certaines personnes. Ça peut annoncer au travail un projet en équipe. Ça peut annoncer aussi, mais oui, c'est bizarre, mais une rencontre qui vous conviendra parfaitement bien et qui vous rendra vraiment gai. Mais le clown, si on gratte un peu, peut aussi annoncer quelqu'un qui essaie de donner un bon visage et qui est un peu triste à cause de quelque chose et qui se met un coup de pied au derrière, comme on dit, pour présenter correctement et faire bonne face, bonne figure devant les autres. Et vous avez
tout à fait raison, ça vous correspond tout à fait, ami Bélier. Alors ce clown qui vient à vous aujourd'hui peut indiquer que vous avez une petite tristesse dans le cœur, mais vous ne voulez pas le montrer et vous allez de l'avant et vous avez bien raison. Mais ça peut dire aussi qu'au contraire, une très belle journée festive vient à vous. Allez mes amis, le signe chanceux d'aujourd'hui, le Verseau. Eh bien aujourd'hui, on sera tous dans un petit coin de notre vie, dans une activité de partage avec les nôtres, à régler des histoires, à régler des problèmes, mais bien, tranquillement, à avoir de beaux échanges avec les autres. En tous les cas, je vous le souhaite. Belle journée à vous et à demain!